On ne peut pas décrisper avec Katumbi. Moïse Katumbi Chapwe, en 2006, a dribblé tous les Congolais. Il s'est fait élire comme Congolais, député provincial. Il a menti tout le monde. Il doit être pourchassé et poursuivi jusqu'à son dernier retranchement. J'encourage nos amis, les opposants d'ensemble, qui sont en train de l'escroquer à souhait, parce que c'est l'argent de la population congolaise, qu'ils continuent à le faire jusqu'à ce que cet argent va s'épuiser. Katumbi, lui-même il le dit, hein, c'est pas Noël Tchani qui invente ces choses-là. Il dit que son père est grec, italien, israélien, juif. Il nous dit directement ou à travers son copain là de Muyambo, et moi je l'ai confirmé en parlant au frère de Katumbi, Katebe Katoto. Je peux vous envoyer la photo qu'on a prise ensemble quand il m'expliquait ça. Donc Katumbi, la mère de Katumbi, était une domestique dans la maison où il y avait une femme congolaise qui était la mère de Katebe Katoto. Mais les deux là font partie de la même ethnie, tribu qu'on appelle les Bemba. Il y a les Bemba au Congo, les Bemba de la Zambie. La mère de Katumbi, c'est une Bemba de la Zambie. Maintenant, Katebe Katoto, c'est notre compatriote, dans la mesure où sa mère à lui est Bemba de la RDC. Katebe est congolais, au sens congolais du terme, au sens légal de la constitution du terme. Katumbi, c'est un étranger, étant donné que ses deux parents sont des étrangers. Il empire sa situation comment? Et il va épouser une femme qui est Tutsi, rwandaise, burundaise. Quelle est la connexion avec la République démocratique du Congo? Il n'a pas de connexion, il n'a pas de sang congolais, il n'est pas éligible pour même prétendre être candidat à la présidence de la RDC. Moi, je pense que c'est une insulte à notre mémoire collective qu'un étranger de ce genre-là vient et déclare qu'il est candidat à la présidence de la RDC. Je demande à la Cour constitutionnelle et à la CENI de ne pas recevoir sa candidature et de lui notifier clairement que c'est un étranger qui ne peut pas prétendre aux fonctions de souveraineté. S'il dit qu'il est congolais et qu'il a fait des démarches pour prendre la nationalité congolaise, c'est une nationalité d'acquisition. Mais ça ne lui donne pas le droit d'être candidat à la présidence. C'est ça la différence. Êtes-vous instrumentalisé pour déstabiliser politiquement Moïse Katumbi Chapwe? Je serai instrumentalisé par qui? Je suis dans ce pays-là un homme très intelligent, reconnu par tout le monde. J'ai étudié, j'ai passé près de 35 ans à étudier. Ce pays m'avait envoyé pour aller étudier à l'étranger. J'ai voyagé ou vécu dans 125 pays différents. Qui d'autre a cette expérience-là dans ce pays pour m'instrumentaliser? Je suis Noël Tchani, moi j'invite, et je reste égal à moi-même. Prêt à mourir pour la République, à défendre la souveraineté de mon pays. Personne ne peut m'instrumentaliser. Donc ceux qui disent ça, c'est parce qu'ils sont instrumentalisés. Ce camp de Katumbi là, moi je pense qu'il y a beaucoup de rigolos dedans. D'ailleurs, quand on parle du racisme, vous avez déjà vu un parti politique où littéralement tout le leadership est occupé par des métis et il me parle du racisme. Où se trouve Katumbi, où se trouve Kamitato, où se trouve Ndundu, où se trouve... Ils sont nombreux, tous les métis se trouvent dans le même parti. C'est un parti raciste alors. En République démocratique du Congo, ça c'est un pays des Noirs. Ok? Donc, si ils réfléchissent de cette façon-là, je regrette. Et cet homme-là n'est pas instrumentalisé, cet homme a développé cette intelligence-là en vivant des expériences d'autres pays et veut faire bénéficier à la République démocratique du Congo ce que j'ai appris à l'extérieur. Nous sommes en train d'atterrir, Noël Tchani. Nous allons justement finir cette émission. J'ai proposé, avec la collaboration de Honorable Nsingi Pouloulou Cerveau Pichou, que tous les Congolais sont égaux et ils ont droit à tout dans leur pays. Ces Congolais-là, ils peuvent être des pères et des mères, des pères ou des mères, des Congolais apatrides devenus Congolais, ou même des étrangers naturalisés Congolais. Tous, nous sommes égaux devant la loi et nous avons droit à tout dans notre pays. Tous ces Congolais peuvent être des ministres des sports, des présidents des clubs de football, des hommes d'affaires, des professeurs, des médecins. Ils peuvent tout faire dans leur pays. Mais pour protéger la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale de la RDC, nous allons réserver les fonctions de souveraineté exclusivement aux Congolais d'origine, virgule, nés de pères et de mères congolais d'origine. Et ces fonctions de souveraineté sont bien déterminées. Quelles sont ces fonctions? Président de la République, président du Sénat, président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre et les ministres régaliens, c'est-à-dire finances, justice, défense,
affaires intérieures, affaires étrangères, les hauts commandements militaires de l'armée, c'est-à-dire les généraux qui font la guerre là. Nous voulons nous assurer qu'ils vont défendre le pays et pas prendre les informations données aux ennemis. Les hauts commandements du commissariat général de la police, aussi les généraux au niveau de la police. L'administrateur de l'Agence nationale de renseignement de l'ANER doit être aussi de père et de mère. Le directeur de la DGM, de la Direction générale des migrations, les gouverneurs des provinces et leurs adjoints et le gouverneur de la Banque centrale du Congo, le président de la CENI et les ambassadeurs de la République démocratique du Congo à l'étranger parce qu'ils représentent le chef de l'État et la politique étrangère du pays. Amen. Et enfin, nous allons aussi verrouiller les épouses et les époux de tous ceux qui occupent ces postes de souveraineté. Et je vais vous dire pourquoi. On n'empêche personne d'aimer un étranger ou bien une étrangère. Et les Congolais sont très accueillants. Si vous nous amenez une femme française ou belge ou italienne, ce sera notre belle-sœur et nous allons l'appeler belle-sœur nationale. Mais sachez que quand vous avez une femme comme ça, pendant que nous l'acceptons comme la nôtre, vous pouvez tout faire au Congo, occuper tous les autres postes, sauf les postes de souveraineté. Parce que ces postes-là sont verrouillés pour des raisons de sécurité nationale, exclusivement aux Congolais nés de père et de mère congolais.